Zamana. Alors, maman Zamana, elle a sa biographie. Elle est tellement longue. J'aimerais assez que, comme je dis, j'aime le présenter et puis après, l'inviter aussi, le fasse dans 1 minute. Mais aujourd'hui, j'aimerais assez que maman Zamana, quand nous allons lui dire bonjour pour la recevoir, si elle peut aussi en profiter au même moment pour se présenter, de dire vraiment à sa biographie. Elle est tellement riche. Hein. J'ai vraiment aimé quand j'avais vu ça. Alors, aujourd'hui, on a vraiment le plaisir d'inviter notre maman Zamana. Alors, bonjour maman Zamana. Bonjour Valérie, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Toujours Alors, aussi est-ce que belle, vous pouvez... charmante. Ah, merci, c'est gentil. Je vous envoie le compliment. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que je pense que ça va prendre 1 ou 2 minutes, votre présentation? Si vous pouvez Ça va être parler. très long. Ça va pas être très long, vraiment pas. Je vais faire ça assez rapidement. Je D'accord. suis mère monoparentale de 4 enfants, entrepreneur, coach, formatrice. Je suis également team leader pour la gestion des contrats en consultation d'informatique au gouvernement fédéral. J'ai fait des études universitaires en relations industrielles, sciences économiques et puis en comptabilité. Puis j'ai eu la chance de travailler avec le pasteur du Sénat, Michel Mundala, puis avec lequel j'ai fait beaucoup de projets aussi. Après ça, mon parcours, comme j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, ben voilà, je suis maintenant directrice, coordonnatrice de l'organisation Nehemiah au niveau de la francophonie dans le monde. Et puis, c'est ça, j'aime beaucoup les gens et puis j'accompagne souvent dans différentes activités économiques, entrepreneuriales, managériales. Wow, c'est vraiment une biographie qui nous fait baver. Accessible à tous. Vraiment. En tout cas, c'est ça. Je crois que le peuple de Dieu a écouté. Alors, nous commençons déjà. Maman, vous savez, dans l'émission, on a notre question de base. Cette question de base que je la pose à toutes les femmes que je reçois dans mon émission. Alors, cette question nous est familière. Je crois que vous la connaissez. C'est quoi pour vous cette femme unique et exceptionnelle? En fait, moi, j'ai toujours regardé toutes les femmes, tous les êtres humains d'abord, comme étant uniques et exceptionnels. Parce que dans chaque être humain, il y a quelque chose de différent, de particulier et de singulier même, parce qu'on ne peut pas retrouver deux personnes pareilles, même pas les jumeaux. Jamais. Alors, cette femme unique et exceptionnelle, c'est celle qui creuse en elle-même, qui se découvre, qui va vraiment, vraiment accéder à sa personne intérieure. Et puis, en connexion avec le Christ, avec Jésus-Christ, je pense que ça donne vraiment une perspective qui est intéressante parce que Dieu dit que dans chacun d'entre nous, il a donné un don de lui-même. Alléluia. Donc, parce qu'il a donné un don de lui-même, si moi-même je me caractérise comme ayant un don de Dieu ou un don du Fils de Dieu, je ne sais pas, je me dis, je suis capable, je peux faire des choses, je suis belle, peu importe comment les autres te regardent, toi, tu te perçois comme étant cette personne que Dieu a créée ou a donnée à son image. Wow, c'est ça. Donc, nous sommes déjà au départ uniques et exceptionnels. Exactement. Les choses que Dieu a mis en toi, les dons là, crée-le et puis tu verras que tu es unique et exceptionnel. Exactement. Alors, merci maman pour cette question. Alors, nous avons pour la réponse. Alors, maman, nous sommes au mois de février. J'espère que vous connaissez le mois de février. Oui. C'est vraiment un mois où on parle l'histoire de Noir. Oui. Alors, dans ce mois ici, nous avons choisi pour vous demander, maman, vous étant que Noir, comme dans l'histoire, quelles étaient les réalités que vous avez racontées quand vous étiez venu ici au Canada? Quelles sont les réalités racontées pendant votre arrivée?
Je pense que les réalités, quand on arrive, la plupart du temps, n'importe où d'ailleurs, quand on arrive dans un pays étranger, on se sent seul, on se sent un peu dépaysé, on apprend un peu à connaître la culture du milieu, on apprend un peu à découvrir comment ça se passe. Et même quand on passe d'un pays voisin à un autre, il y a des différences. Donc, il y a le choc culturel. C'est sûr, on vit ça. Et arrivé au Canada, le choc culturel est additionné du choc saisonnier de l'hiver. Donc, ça n'a pas été facile, mais par rapport à ce qui concerne vraiment l'histoire des Noirs, si je dois faire un parallélisme avec... je pense que le Canada est un pays qui a quand même pu réaliser pas mal d'une intégration facile, si je peux dire, pour n'importe quelle culture. Maintenant, c'est à chacun de nous de faire son petit chemin et de faire quelque chose de différent ou avoir une vision de ce qu'il veut réaliser dans la vie pour pouvoir emmener sa vie dans une certaine direction. Mais le choc culturel, ça, je veux dire, même nous, arrivés, ayant fait autant d'années dans des pays étrangers, quand on retourne en Afrique, on a un choc culturel qui est très important. Mais par rapport aux Noirs, je veux dire, c'est vraiment à chacun de faire un petit bout de chemin pour arriver à réaliser sa propre vie d'abord et la vie communautaire entre peuples noirs. C'est ça. Alors, nous racontons beaucoup des choses. Comme vous avez dit, nous avons des cultures, nous avons des différentes cultures. Quand vous venez à un endroit, vous devez vous y adapter, connaître, en tout cas faire face à beaucoup de choses. Exact. Merci beaucoup, maman. Alors, maman, vous êtes chrétienne, mais vous êtes aussi coach. Vous êtes vraiment une femme qui travaille, entrepreneur et tout. Alors, ma question est de savoir, peux-tu nous démontrer comment est-ce que quelqu'un qui croit en Dieu peut être un entrepreneur? Comment? Cette question-ci, la première fois que j'ai eu le cours entrepreneuriat biblique, d'abord quand on m'a proposé le cours d'entrepreneuriat biblique, la question qu'on se pose, c'est ouais, mais qu'est-ce que Dieu a à voir à faire avec les affaires? Mais curieusement, quand on prend ce cours d'entrepreneuriat biblique, c'est juste étonnant comment en fait on ne réalise pas quand on va à l'église, on nous enseigne très bien. On nous donne une vraie parole vraiment biblique quand on dit que, moi je pars toujours de la parole d'Abraham. Dieu a dit, tu pars, je vais te multiplier, je bénirai ta descendance. Donc quand il dit multiplier et bénir, il donne en abondance, il multiplie, il donne en exponentiel. Mais ce n'était pas seulement ça. Il disait aussi que partout où il va passer, dans les nations, il va en avoir de beaucoup. L'argent, la richesse, quand Dieu la donne, elle ne la donne pas seulement au niveau spirituel, elle donne ça dans une très grande dimension. Et cette richesse-là, ça passe par le travail. Avant qu'on ait un argent matériel, je dis bien un argent, pas de l'argent, mais avant qu'on ait un argent, c'est-à-dire qu'une pièce de monnaie matérielle, il faut travailler pour qu'en échange, on puisse te donner de l'argent. Mais quand on travaille et qu'on travaille en servant Dieu, c'est là qu'on se rend compte qu'on ne peut pas servir Dieu ici sur terre si on ne sert pas le prochain. Amen. Et quand j'ai une entreprise, je ne suis pas juste en train de vendre quelque chose, je suis en train de servir mon prochain, à développer un endroit, une meilleure façon de vivre, un meilleur endroit pour vivre, pour qu'il soit bien à l'intérieur comme à l'extérieur, pour tout le temps être en mesure de bien adorer Dieu. Et donc, tous ces paramètres-là, quand on les étudie vraiment, et c'est là qu'on se rend compte que effectivement Dieu
il donne les moyens. Quand on dit Dieu donne la vision et la provision, Alléluia. il nous donne normalement les moyens pour entreprendre, pour pouvoir développer nos communautés, nos villes, et ensuite arriver à cette réalisation monétaire, si on veut, mais c'est tellement secondaire avec Dieu. La première dimension, c'est servir Dieu à travers les hommes. Alors, il dit aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Oui, en même temps, tu sais, la Bible, c'est comme un livre c'est comme un code de droit. Exactement. Un code civil. Donc, vous arrivez avec une thèse et une antithèse, un article, un contre-article. Donc, il faut vraiment faire attention parce que des fois, quand on lit la Bible, on lit une chose et puis après, oui. Donc, quand on prend, exactement. Alors, quand on prend la parabole des talents, c'est là on se rend compte que, oui, tu dois travailler pour arriver à ça. La parabole des talents l'explique encore mieux. Tu en as 2, je t'en donne 2. Tu en as 5, je t'en donne 5. Exactement. Mais si tu en as 1 et que tu n'en fais rien, je te le retire. Exactement. Alors, c'est vraiment... Nous sommes appelés à multiplier. À multiplier. Et la seule façon, c'est d'aller savoir qu'est-ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Pour pouvoir l'exposer et pouvoir travailler avec pour faire bénéficier les autres. Wow. C'est ça. Alors, quels sont maintenant les défis et comment les surmonter? Parce que quand je parle des défis et comment les surmonter, maman, c'est dans le sens que dans un monde d'affaires qui est dominé par les non-chrétiens. Parce que de ce que nous venons de dire, à la question précédente, la question qu'il y avait, on a dit comment être un entrepreneur, vous êtes chrétien et puis vous êtes un entrepreneur. Maintenant, il y a les défis maintenant, maman, parce que dans un monde où il y a vraiment les entrepreneurs non chrétiens, les affaires, tout ce qu'on voit là, il a fait ceci, il a fait. Vous allez rencontrer des chrétiens, c'est rare. Maintenant, quels sont les défis, raconte-moi, et comment les surmonter? Je pense que le défi est tellement simple que les gens pensent que c'est pas suffisant. Le défi est simple. Je pense même que pour le chrétien, il n'y a pas beaucoup de défis parce qu'il est au courant de tout. Dieu lui a déjà donné toutes les articles à lire pour pouvoir arriver. La seule chose, c'est qu'on ne réussit pas à mettre ça en pratique dans cette simplicité-là. On veut imiter les hommes du monde et on se perd là-dedans. Les défis, il n'y en a vraiment pas. Le défi, c'est nous-mêmes. Le premier défi, c'est l'être humain. Lui-même est un frein à lui-même. Il veut imiter l'autre alors qu'il n'est pas dans son domaine, dans son champ d'activité. Il n'est pas dans son appel. Il veut faire comme l'homme d'affaires du monde alors qu'il n'est pas du tout en train de faire ce que Dieu est en train de lui demander. Donc, à chaque fois qu'on s'écarte de cette façon de faire, on est en train de créer de plus gros défis pour pouvoir arriver à ce que Dieu nous demande. Et je crois que le plus grand défi, c'est d'accepter de faire ce que Dieu nous demande sans aider Dieu. On veut trop aider Dieu. Quand Dieu dit ça va se produire, ça se produira. Pour certains, ça se produit immédiatement dans la vingtaine, tout se produit. Pour d'autres, c'est dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. D'autres, c'est dans 60 ans qu'ils commencent à réaliser les promesses de Dieu d'il y a 15, quand il avait l'âge de 15 ans. Donc, c'est vraiment un processus. Et dans ce processus-là, c'est d'accepter d'être brisé, de corriger ce que Dieu te demande de corriger et de passer. On n'est pas parfait, on n'arrive même pas à la mort parfait, mais je pense que si on essayait un tant soit peu d'avancer vers ça, on réussira à relever ce que le monde appelle défi. Ce que le monde appelle défi. Mais maman, je voulais parler un peu parce que je me dis, moi, c'est vrai que moi, j'entreprends quelque chose. Je fais des affaires dans tel domaine. Mais vous ne voyez pas que peut-être il serait mieux que pour que je gagne, il faut que je rajoute beaucoup plus ou mettre quelque chose comme mensonge. Ça, est-ce que vous pensez? Parce que
C'est vrai, maman. Moi, je me dis, est-ce que c'est comme on a dit, tu es chrétien entrepreneur comme vous là, vous êtes une femme, une servante de Dieu, mais vous êtes aussi, vous êtes coach, vous êtes plusieurs choses. Alors moi, je me dis, je viens pour faire dans le monde des affaires. Je suis chrétienne. Ça veut dire, je ne vais pas bénéficier, maman, parce que je pense qu'il faut mettre un peu de mensonge pour rajouter un peu, dire des choses. Absolument pas. Non, absolument pas. Je pense que réellement, si tu viens vraiment avec ton cœur, je l'entendrai mieux que si tu venais avec beaucoup de mensonges. On entend mieux ce qui vient vraiment du cœur. Maintenant, si en ce moment tu viens avec tout ton cœur, ça ne fonctionne pas, ne sois pas triste, ne sois pas déçu. Bénis Dieu parce que c'est peut-être pas encore ton temps et c'est peut-être pas encore, tu n'as pas encore peut-être acquis tout, ou c'est peut-être pas ta place. Tu comprends? Donc, c'est jamais vraiment parce qu'on a exagéré qu'on a quelque chose. Des fois, on va l'avoir, mais on va aussi être déçu en rentrant où on voulait tellement y aller. Dieu a des plans qui ne sont pas toujours les nôtres. Voilà, donc non, il n'y a pas besoin de faire de mensonges. Il faut vraiment être soi-même, aller vraiment chercher cet appel en dedans de toi pour pouvoir exercer dans ce que Dieu t'appelle. C'est un processus. Mais il y a maman, il y a une idée qui me vient, je me dis, mais moi je vais entrer dans le monde des affaires, mais on m'a dit, il faut voir un monsieur et lui là, quand tu le vois, tu as les idées, puisque est-ce que moi je suis chrétienne, j'aimerais devenir aussi millionnaire. Est-ce possible, maman? Parce qu'il faudrait que j'aille voir, on a dit maintenant, le monde ici, là, comme la Bible dit, le diable a été précipité, ça veut dire le monde lui appartient. Si tu veux devenir riche là, il ne faut pas que tu sois chrétien. Est-ce que quand on est chrétien, on a une limite, non? Est-ce que vous pensez qu'on a une limite où on doit arriver? Non, il n'y a pas de limite. D'abord, moi, j'aimerais défaire une idée de la gloire de Dieu ou de la réussite en Dieu. Dieu n'a jamais promis nulle part être riche, c'est-à-dire dans monétaire. La richesse de Dieu, c'est la sérénité, la paix, la bonté. Tu sais, c'est tous des mots, des termes qui nous donnent vraiment le repos total. L'argent est un gain de type de responsabilité qu'il nous donne et qu'on réalise. Si on ne réalise pas la responsabilité que Dieu nous donne, ben, ce gain-là ne viendra jamais ou presque jamais. Donc, je pense qu'on court après le mauvais lièvre. Il faudrait courir après ce que Dieu dit. C'est quoi la responsabilité qu'il te donne? Il va t'en donner un et puis il va ajouter 2 responsabilités et puis il va donner. Et sachez, la richesse va venir avec toutes ces responsabilités, mais jamais parce qu'il y a un monsieur qui t'a promis le ciel et la terre. C'est impossible. Vraiment. C'est impossible. Alors, chrétiens, rassurez-vous, donc c'est ça. Et ce n'est pas seulement le Messie là, mais Dieu est capable de faire aussi des grandes choses. C'est lui qui nous appelle à être vous. Des fois, Valérie, tu sais, c'est comme s'il donne souvent au-delà de nos attentes. Des fois, même au-delà de ce que nous-mêmes, on croit qu'on est capable de faire. Donc, vraiment, bien au-delà. Quand je dis c'est au-delà, c'est au-delà. Tu n'imagines pas, tu dis, moi, je pense que je suis capable d'être, je veux dire, on va dire, quelqu'un qui fait de la crème glacée. Je veux avoir mon petit stand avec de la crème glacée. Non. Lui, quand il est rentré dans ton histoire, quand il a décidé, Amen. Il a prédit, il avait déjà prédit, crois-moi, cette histoire de ta crème glacée que tu pensais que ça allait être un petit kiosque, ça devient tout un, comment on appelle ça, un centre d'achat de crème glacée de différentes sortes. Donc, Dieu fait des choses incroyables. Amen. Il fait des choses merveilleuses. Notre Dieu est incroyable. Voilà pourquoi il nous demande de multiplier même les talents qu'il nous donne. Il ne faut pas les garder chrétiens. Exactement. Alors, maman, on a une autre question pour vous. Avec les conséquences de la pandémie, il ne faut pas les nier. Non. Maintenant, nous sommes avec la pandémie où tout ne marche pas. Tout ne marche plus comme avant. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas comme demain, tu sors, tu fais telle chose. Mais aujourd'hui, avec la pandémie, tout ne marche pas.
comme avant. Que penses-tu étant qu'un entrepreneur? Est-ce que ça vaut la peine d'investir toujours ou il faudrait qu'à un moment tu te dis que j'arrête, j'attends d'abord le vent et puis après je vais investir? Étant que vous êtes une entrepreneur, qu'est-ce que vous pensez? Je crois que le temps de la pandémie, c'est un moment où chaque personne doit rester en communication directe avec Dieu. Alléluia. Parce que le message qui est adressé à Zamana n'est pas le même qui est adressé à Valérie. La direction que ta copine va prendre n'est pas la même direction qu'une autre de tes copines. C'est-à-dire que chaque femme en ce moment, ou chaque personne en ce moment, mais on va revenir à une maman exceptionnelle qu'on est, chaque femme doit vraiment prendre le temps de rester en communication et demander vraiment c'est quoi la direction. Mais ce qui est sûr, en termes d'entrepreneuriat, en termes d'affaires, en termes d'emploi, on peut vraiment s'assurer, être convaincu ou qu'on le veuille ou pas. Il y a déjà 5 ans de cela, on prévoyait que dans les 10 prochaines années, donc jusqu'à l'année 2030, il y aura déjà 30% des emplois actuels qui n'existeront plus jamais, qui vont disparaître. On n'avait même pas encore parlé de pandémie. Et qu'il y aurait énormément d'emplois qui vont ouvrir, mais dans le niveau digital. La pandémie arrive, donc ça nous plonge complètement dans un monde autre que le monde physique qu'on connaissait avant. Je crois que chaque personne doit aller se recycler, doit penser à une formation, doit penser à qu'est-ce qu'il veut faire demain. Et c'est un bon moment pour chacun d'entre nous. S'il faisait quelque chose qu'il n'aimait pas, c'est le moment de se réciter pour se plonger dans quelque chose qu'il aimait. Amen. Où il a toujours été appelé. Dans n'importe quelle situation, Dieu utilise n'importe quelle situation en sa faveur. Donc, c'est vraiment le temps pour réaliser que c'est quoi mon appel et transférer tout ce qu'on veut, tout ce qu'on est dans la direction que Dieu voulait. Ça, c'est une chance. Je dis, ça, c'est pour nous, en tout cas, les mamans, c'est une dernière chance. Transfère-toi dans ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pas un moment, c'est pas nécessairement un moment difficile. Amen. Ça peut être un moment béni, cette pandémie. Amen, amen. C'est vraiment une femme révélée qui parle, hein? En tout cas, on est toutes révélées si on est une femme exceptionnelle et unique. Ben oui, exactement. C'est vraiment une femme unique et exceptionnelle qui parle, parce que c'est ça, le moment, comme a dit Maman Zamana, c'est vraiment un moment où tu dois te ressourcer, où tu dois chercher la face de Dieu pour comprendre. C'est vraiment un moment où tu te retires, où vraiment tu as de l'intimité pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que tu veux pour moi, où est-ce que je dois aller, quel chemin je dois emprunter. C'est comme si Dieu a mis stop, c'est quelque chose pour toi. Vraiment, ça se fait, c'est rare. Alors, reste dans le pied de ces dieux, cherche sa face, commence à demander qu'est-ce que l'Éternel veut pour toi, pour que tu puisses maintenant emprunter les chemins, un bon chemin. Car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alors, déjà dans peu de temps, maman, étant qu'entrepreneur, j'aimerais à ce que vous donnez un conseil à toutes les femmes, à toute personne, tout homme, que ce soit femme unique, exceptionnelle, et tous ces hommes qui pensent que pour être entrepreneur, il faudrait seulement que tu ne sois pas chrétien ou je ne sais comment. Dis un mot, dis quelque chose pour conclure aussi, pour leur dire, les encourager qu'un chrétien doit être dans le monde des affaires. On n'est pas seulement chrétien pour lire la Bible, pour les prêcher, mais il faut aussi multiplier les talents qu'on nous a donnés. Moi, j'encourage, merci beaucoup Valérie, j'encourage en fait tout le monde à prendre courage, à se lever et puis à décider. C'est vraiment un processus et je pense que n'importe qui peut le faire, entreprendre ou
ou ne fût-ce que créer. Je veux dire créer. Moi, je commencerai d'abord par créer. Ne fût-ce que créer quelque chose. Et à partir de ça, ça prend juste un déblocage. Juste un petit déclic et puis passer de l'autre côté de la rivière, marcher sur l'eau un peu, sans trembler, puis Dieu va faire le reste. Mais la part de l'homme, dans toutes les promesses de Dieu, la part de l'homme est capitale. Amen. Toutes les promesses de Dieu, Dieu a déjà dit, en fait, ces promesses ont déjà été faites depuis très très longtemps. Alléluia. Ici sur terre, c'est la part de l'homme qui devient tellement compliquée. C'est là que je mettrai vraiment l'accent qu'il faut prendre action, il faut faire quelque chose pour déclencher les promesses de Dieu. Il faut faire quelque chose. Merci beaucoup, Maman Zamana. C'était vraiment merveilleux, mais les temps, comme j'ai toujours dit, n'est pas trop. Il faut faire quelque chose pour ces temps ici, pour se faire démarquer. Il faut multiplier ce que Dieu vous a donné. Vous avez écouté, il ne faut pas seulement être, je ne sais, non-croyant ou quoi, mais l'entrepreneuriat, ça prend tout le monde. Chrétien, tout le monde, je ne sais qui. Nous devons faire, sinon si tu croises les bras, comme on a dit, la cigale et la fourmi, tu ne vas rien. Tu vas chanter, mais tu n'auras rien. En tout cas, nous avons été bénis, maman. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment un honneur pour nous de vous recevoir, de nous donner votre temps. Vraiment, nous sommes vraiment bénis avec l'émission d'aujourd'hui, Femmes uniques et exceptionnelles. Merci de votre temps et nous disons merci à tout le monde qui ont suivi cette émission, qui vont suivre parce que ça continuera. Et ne zappez pas, partagez la vidéo pour que quelqu'un puisse être béni en écoutant de merveilleuses choses. Je vous dis bye et je dis bye, maman. Merci beaucoup, Valérie, et à bientôt. Que Dieu te bénisse puissamment. Merci, maman. Au revoir. Bye.